C'est bon, Mathieu? Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Pour le RN, c'est M. Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour les premières réponses que vous avez apportées. Moi, je voudrais revenir finalement en fait à la mission même qu'on vous confie et à la façon dont le gouvernement, le Parlement, puis d'une manière générale le monde politique utilise en fait vos indices. Et c'est là où ça m'interroge sur votre responsabilité, non pas sur votre responsabilité politique, mais je trouve, parce que je vous ai aussi écouté sur France Inter, mais c'est une question ouverte aussi, que vous-même en fait, comme le monde politique, vous prenez beaucoup au premier degré finalement les indices que vous donnez. C'est-à-dire que par exemple quand vous parlez du pouvoir d'achat ou du PIB, on a l'impression que vous prenez la valeur faciale, si je puis dire, c'est-à-dire ce qu'on voit dans un titre d'article ou dans une titre de chronique, comme si le résumé très rapide qui en a été fait ne disait rien de la façon dont elles sont calculées. Et je vais m'expliquer. Oui. Par exemple, moi, je ne prends pas les indices que vous prenez quand j'essaie de réfléchir au budget ou à la situation économique. Je prends le PIB. La population de la France augmente. Donc, le PIB, il n'a pas de valeur en soi. C'est le PIB par habitant qui a de la valeur en soi. Donc le PIB peut augmenter si le PIB par habitant décroît ou stagne, ce qui est le cas depuis 2007, sauf erreur. En tout cas, c'est l'indice du FMI, pardon. Le sentiment d'appauvrissement de la population française que les Français ont quand on les interroge individuellement, il correspond à une réalité sur le rapport par habitant. Mais si on dit le PIB et la richesse nationale, jamais le pays a été aussi riche, on ne comprend pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc une situation économique, s'il y a une croissance du PIB, parce que je dis ça, parce qu'on utilise la croissance du PIB dans le budget. On pourrait très bien utiliser la croissance du PIB par habitant, et dans ce cas-là, on ne parlerait pas du tout de la même façon du budget. C'est jamais dit, ni par les instituts, ni par les critiques, ni d'ailleurs jusqu'à présent, ça n'a pas été évoqué. Je prends celui-là. Mais vous avez pris par exemple le pouvoir d'achat, parce que vous avez parlé sur cette interview que vous avez donnée à France Inter. Hein, je n'ai pas jugé l'interview qui était très bonne par ailleurs, mais cette élément, ça m'a interpellé parce que vous dites, oui, le pouvoir d'achat, il a augmenté. C'est-à-dire que la façon dont vous contenez le pouvoir d'achat et le revenu disponible brut, il ne correspond pas vraiment à ce que le Français ordinaire, d'ailleurs nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, voyons, puisqu'on n'a pas de revenus de dividendes, on n'a pas forcément de revenus de propriété. Donc le pouvoir d'achat pour 80, enfin j'ai pas les chiffres, mais vous avez mieux que moi, peut-être vous le direz d'ailleurs, pour une part en tout cas considérable, majoritaire des gens, c'est leur salaire face à l'inflation, avec les transferts sociaux, ou leur pension de retraite et les autres transferts sociaux, point. Enfin, et puis les impôts, évidemment. Donc le fait qu'il y ait des dividendes monumentaux ou des versements par ailleurs, ça compte pas. Donc ce que je voulais dire par là, c'est voilà, pourquoi est-ce que finalement on n'est pas pris dans une boucle d'erreurs et de biais de confirmation permanent en prenant des indicateurs, et ça renvoie à la compréhension du taux d'épargne, qui fait que si on les prend tous au premier degré et si on n'a pas la prudence des calculs véritables auxquels ils renvoient, on est dans le faux, en tout cas dans l'illusion. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse qui était en rapport avec l'objet de la commission, mais une question, pardon. Mais parce qu'on est un peu éloigné de l'objet de la commission, Non, il n'est pas si éloigné parce que, en gros, c'est par rapport à vos prévisions. Est-ce que ça permet d'anticiper de facto? Oui. Alors, en tous les cas, je réponds. Parce que c'est une question absolument fondamentale et je comprends la question, mais vu les efforts qu'on déploie pour essayer d'y répondre, je suis un peu déçu, monsieur le député, que vous n'en ayez pas conscience des efforts qu'on déploie. Et donc, on a bien entendu que ce qui compte, c'est le PIB par habitant. Bien entendu, ce qui compte, c'est la consommation par habitant et plus même la consommation par unité de consommation. Parce que si vous avez des ménages qui sont de plus en plus petits, segmentés, et donc on a moins de... le poids du logement va être plus important, etc. On a moins d'économie d'échelle parce qu'on est dans des ménages petits. Il faut aussi en tenir compte. Et donc on a des pouvoirs d'achat, on a publié beaucoup sur le pouvoir d'achat par unité de consommation. Moi j'ai beaucoup dit, y compris dans cette commission, quand le président sous la précédente mandature m'invitait à venir régulièrement devant vous, que le pouvoir d'achat par unité de consommation dans la décennie 2000, il avait stagné. Donc on a bien une évolution du pouvoir d'achat, mais il y a eu une croissance démographique et il y a eu une baisse de la taille des ménages. Et le pouvoir d'achat par unité de consommation, il a stagné et ça se rapproche du ressenti. Et par ailleurs, je fais beaucoup de choses, j'ai décidé depuis 2020 qu'il y avait un billet de bloc de l'INSEE. Il y en a une vingtaine de billets de bloc par an.
ils ne sont pas tous également passionnants, mais franchement, la plupart sont très intéressants. Je vous invite à les lire. J'en ai consacré un moi-même à la mesure du ressenti. J'aurais répondu, du reste, à une sollicitation de la Fondation Jean Jaurès, s'il se trouve. Mais ça m'avait poussé un peu à expliquer comment nous-mêmes, on pouvait essayer de mesurer le ressenti, de se rapprocher. Et à chaque fois que ce qu'on publie s'écarte du ressenti, on essaye d'y répondre. Et du reste, vous savez bien qu'on fait des tas de chiffres, ça, on n'est pas avare de ça, des tas de publications sur les évolutions de pouvoir d'achat par décile de revenus, bien entendu qu'on le fait. Peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin en disant, voilà, cette année, je pense effectivement, et je confirme que je crois que le pouvoir d'achat moyen de l'ensemble de la population aura augmenté de 2%. Et de regarder quelle est la proportion des gens, pour l'instant on n'y arrive pas encore à le faire, ça veut dire peut-être qu'il y a 60% des gens, j'en sais rien, non je ne fais pas donner de chiffres, c'est stupide, mais il y a X% des gens qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, d'autres ça sera dans un intervalle tout proche de zéro, et puis certains l'auront vu baisser. Mais en même temps, monsieur le député, quand j'entends dire « je ne connais pas un Français qui a vu son pouvoir d'achat augmenter cette année », moi je suis obligé de répondre aussi.